Alors, chers téléspectateurs, lui, il est né en 1996 hein, à Fumbot. Quelque part, il aime bien dire qu'il est originaire de l'Afrique en miniature, connu plus hein, sous le pseudo ou le nom d'artiste de OBM. Lui, c'est Youssouf, l'auteur de cette chanson, de cette belle mélodie, de cette très belle collaboration avec Ténor, que vous avez vu tout à l'heure. OBM, bon après-midi. Merci. Monsieur Achou, OBM. Ça n'est. Aïe, ça a commencé. On dit Pokeri. Pokeri. Voilà. D'accord. Il faut dire que tu es au Cameroun depuis quelques heures parce que tu n'étais pas là. Et dès que tu es arrivé à l'aéroport, la direction, c'est dimanche VIP. C'est un honneur pour nous de te recevoir. Ouais, merci aussi, l'honneur est partagé. J'aime beaucoup votre tenue. Tu me donneras bien ton tunique tout à l'heure. Ouais, ça... si ça peut te suffire. Hein, parce non, que il n'y a pas de problème. Je vais ajuster. Alors, OBM, moi j'ai une question, je commence par là. Pourquoi tu te fais appeler l'enfant prodige du royaume Bamoun? L'enfant prodige du royaume Bamoun parce que nous sommes les fils d'un roi du Chaharayen. Donc, tous les Bamoun sont les fils du roi Chaharayen. Donc, c'est normal en fait pour moi. Quand on vous appelle comme ça? Oui. D'accord. Wow. Mais vous êtes né ici? Oui, je suis né à Fumbot quand même. À Fumbot? À Fumbot, ouais. D'accord. Ça c'est cool ça. Alors, de manière originale, à quand remonte votre véritable rencontre avec la musique? Comment est-ce que vous découvrez ce talent en vous? Bah, c'est depuis tout petit. Hein. J'ai toujours interprété les chansons des grands artistes. Depuis tout petit, même à l'école, je chantais, je saoulais mes camarades. Oui. Mais je ne savais pas qu'un jour je vais devenir un artiste, un chanteur. Mais ça, j'ai commencé à chanter, voilà, ça fait même pas 7 ans. Ça fait pas 7 ans. Très récemment. Quand vous êtes lancé dans la musique. Il faut dire que JB Piana fait partie de ceux qui vous ont toujours motivé. Ouais, JB Piana et Koffi Olomide. Fally Ipupa. Ouais, c'est des personnes. Mabangeya. Oui. Tout à fait. Ouais, c'est des personnes qui m'ont vraiment inspiré depuis tout petit. Tout à fait. Ouais. Ça ne fait pas 7 ans que vous chantez aujourd'hui, mais dites-nous, vous avez un EP justement sur le marché qui est donc sorti le 28 avril 2023. Il a combien de titres votre EP? 8 titres. 8 titres. Ouais. Et vous parlez essentiellement de quoi dans ce EP-là? D'amour, de quoi? Oui, ça parle un peu de tout. Ça parle de l'amour et ça parle de la vie quotidienne, ce que nous vivons chaque jour. Et voilà, ça parle du Zizi Kaka aussi, parce que Zizi Kaka fait partie de cette EP-là. En fait. Justement, Zizi Kaka, ça veut dire quoi? Zizi Kaka, c'est quoi la signification de Zizi Kaka? Zizi Kaka, c'est... En fait, la signification est très... En fait, c'est très drôle, en fait. Parce que c'est pas ce que les gens, entendent. Oui. Zizi Kaka veut tout simplement dire j'ai l'embarras de choix. Donc, j'arrive pas à choisir. C'est pour ça que vous entendez... Ténor, il dit dans son couplet, choisir ce n'est pas facile, je ne sais comment mal accéder. En fait, c'est pour, voilà. Et qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson? Zizi Kaka, déjà, c'est comme un jeu. C'était comme un jeu pour nous. Parce que chez nous, quand on était petits, on avait des petites blagues, des petits trucs, devinettes, nettes. Donc on avait des petites blagues qu'on faisait. Du coup, c'est resté dans la tête. Je me suis inspiré de ça. J'ai dit Zizi Kaka, Banga. Banga, ça veut dire devinette. Devinette. Ah, d'accord. C'est des petits jeux. D'accord. Banga, devinette. Banga, ça veut dire devinette. Banga. Je vais réussir à justement à chanter, hein. Je vais le faire. Il faut quand même remarquer que vous avez pas mal de collaborations. Il y a Je t'aime qui sort le 1er avril 2019 où vous avez fait une collaboration, je crois, avec Sydney, ça? Avec Sydney, c'est la vie, ouais. Un grand ami à moi. La personne qui m'a donné l'amour de faire la musique quand je suis arrivé en France. J'étais en Italie. Quand je suis arrivé en France, c'est la personne qui m'a vraiment motivé de faire la musique et il m'a vraiment mis en collaboration. Il m'a ouvert les portes en fait. Il m'a mis en collaboration
en contact avec voilà, tous ces gens qui faisaient la musique. Et c'est là où je me suis motivé. Je me suis dit, bah tiens, je peux aller. Et voilà ça aujourd'hui. Big up Sydney, c'est la vie. Et merci pour tout ce que tu as fait. Justement, étant donné que vous avez voyagé, vous êtes allé en France, en Italie, pourquoi vous n'avez pas oublié vos cultures? Étant donné qu'on sait qu'il y a des personnes ici, il y a des Camerounais, même quand ils traversent seulement la petite frontière, là, non, c'est oublié. Ils enlèvent le vieux manteau. C'est vrai, on dit qu'on n'oublie pas le continent. Il y a des personnes, malheureusement, qui oublient le continent. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous n'oubliez pas vos cultures? Parce que j'aime trop le Cameroun. J'aime trop le continent, en fait. Du coup, pour moi, je suis un ambassadeur de la culture camerounaise. Oui. Ne disons même pas Bamoun, mais tout ce qui concerne la culture camerounaise, je suis dedans. Oui. Et vu que je suis un artiste et musicien, je suis dans l'obligation, c'est mon devoir de défendre cette culture n'importe où je passe. Donc voilà pourquoi je suis resté sur la base. Ouais, je suis resté sur la base. En tout cas, c'est très admirable. Focus d'abord, comme on dit. Ouais, c'est très important. Maintenant, le 3 octobre 2021, vous rendez hommage au grand sultan, le roi des Bamoun, le sultan Njoya. Qu'est-ce qui vous a motivé, étant déjà de l'autre côté, de dire, écoutez, il reste notre père, comme vous avez dit ici, vous lui avez rendu quand même un hommage? Pour moi, là, je vais parler de l'homme Bamoun, présentement, parce que l'homme Bamoun, la culture de l'homme Bamoun, pour lui, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc, du coup, et nous, on ne blague pas avec notre roi, parce que notre roi, il est comme... on a beaucoup de respect pour notre roi. Donc, c'est-à-dire, quand il est décédé, tous les Bamoun étaient dans l'obligation, en pleurs. Chacun était dans l'obligation de pleurer à sa façon, à sa manière. Malheureusement, je n'avais pas la possibilité de venir assister aux funérailles. Tout à fait. Mais j'ai trouvé quand même un moyen d'exprimer ce que je ressentais. C'était le seul moyen pour moi d'exprimer ce que je ressentais en ce moment, qui était vraiment très douloureux pour moi. Tout à fait. Ouais. Et comment se passe la collaboration avec Ténor justement en 2023? Comment vous faites la rencontre de Ténor? Comment est-ce que vous arrangez pour aller en studio? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut dire que vous êtes très complémentaires dans la chanson. C'est comme si les gars évoluaient ensemble depuis des années. Évolué ensemble depuis des années. Le fiant Lowell de Salazar. Big up mon gars, tu connais, ça bouge pas. Bon, en fait, pour moi, franchement, je vais vous dire la vérité. Ténor, pour moi, c'est l'un des artistes le plus simple que j'ai connu. Et le plus humble aussi. Ah bon? J'ai connu, ouais. Wow. Pour moi. Oui. Parce que ça s'est passé très très vite. Et très très bien. Le feeling se passait. Et la collaboration s'est faite. Tout se passait dans la tranquillité, vite fait. Et bien fait. Et bien fait aussi. Oui. Je remercie aussi TH Thierry pour l'effort qu'il a fourni aussi par rapport à cette collaboration. Oui. Donc du coup, pour dire que ça s'est passé très vite, pour répondre à votre question, Ténor, c'est quelqu'un de bien. Je l'ai appelé, tiens mon gars, il y a c'est OBM, vu qu'on ne se connaissait pas avant. C'est OBM, il dit, ah mon gars, tranquille. Je dis que là, c'est comment? Je dis, ouais, tranquille, je suis là. Mais je voulais faire le remix avec toi. Oui. Le peuple Bamoun a besoin de ce remix. Il a dit, ah ouais, bah ça va le faire, il n'y a pas de souci. Envoie le truc, et voilà, ça se passait comme ça. Et du coup, on l'a fait, on devait le faire à Yaoundé ici, mais question de temps, parce que mon planning aussi et son planning... on n'a pas trouvé le temps, mais au final, on l'a fait à Paris. Et ça s'est très bien passé. Wow. Très, très bien. Même il faut dire que sur les réseaux sociaux, il y a une explosion. Justement. Challenge et autres. Est-ce qu'il s'attendait justement tu t'attendais à ce résultat-là de cette chanson? Tu savais déjà que ça allait cartonner comme ça? Oui, la version originale. Oui. Je m'attendais à ça. Je m'attendais déjà parce que j'avais vraiment mis j'ai composé cette chanson avec tous les 11 condiments en fait. J'ai mis tous les 11 condiments, genre ça, ail, tout ce que vous voulez. Donc je m'attendais déjà à... Est-ce que ce soit un bang? Oui. Déjà ça a pris, la version originale a pris.
On a fait le remix, j'étais déjà à 18 000 vidéos reproduites sur TikTok. Oui. Et voilà, je savais qu'en faisant le feat avec Ténor, ça va plus upgrade encore. Oui. Et c'est ce qui se passait exactement. Ouais, c'est ça. Cool. Aujourd'hui, quand même, hein, c'est vrai que la musique avec vous, c'est une histoire d'amitié depuis l'enfance. Est-ce que les parents ont vu ça d'un bon œil? Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir les parents, de voir mes parents, d'avoir le choix, de laisser le choix. J'ai pas eu cette chance. D'accord. 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 Tu me permets, Laurent, de prendre ces quelques messages des téléspectateurs. Alors, hello à votre panel. Juste dire à la sublime chanteuse gospel, félicitations pour sa chanson pleine de méditation et de gloire au Seigneur. C'est rôliste depuis Odia, Auberge Bleue. Bonsoir à tous sur le plateau. J'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma princesse, Bayane Juliette. C'est Rostand Hervé de Ngaoundéré. Bonjour frère Ndi Yakouba, inspecteur de police depuis Bafan. Beaucoup de courage, fier de vous pour ce que vous faites pour la culture camerounaise et celle des Bamou en particulier. Cela s'adresse à OBM. Bonjour à vous sur le plateau de dimanche VIP. Zizi, Kaka à toi, OBM. On adore la chanson. D'accord. Moi aussi, j'adore la chanson. Bonjour à vous sur le plateau de dimanche VIP. OBM, tu paraissais un peu plus vieux sur la vidéo, mais en fait, en vrai, tu fais un peu plus jeune. C'est quoi ton secret? Je sais pas. Il peut répondre. Ouais, bah, le secret, c'est de... Voilà. T'as le secret en face de toi. Elle s'appelle comment? Elle n'a pas signé, en fait. Ah, ok. T'as le secret en face de toi, c'est d'être... voilà. Mimi. Bonjour à vous sur le plateau et surtout à l'équipe de présentation. Vous êtes simplement magnifique. Merci. Merci beaucoup. Coucou à vous. Est-ce que OBM est célibataire? Aïe. Ça, c'est une question qui nous revient tout le temps quand on a... Il est libre de répondre. Hein. Vous êtes encore un cœur à prendre ou bien? Je dirais plutôt occupé. Occupé, voilà. Tout simplement. Ça, ouais. Occupé. D'accord. On va donc prendre... La personne a très bien compris. On va prendre ce dernier message. Bonjour à vous sur le plateau de dimanche VIP. Ouh là là, les Bamouns sont représentés aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On va d'abord s'arrêter là pour les messages. Justement. Alors, Obé, lorsque tu regardes un peu à OBM le microscope dans lequel évoluent les artistes et la précarité de la plupart des artistes au Cameroun, tu reviens t'installer ou si tu rentres? Bah, en fait, c'est pas moi qui décide. Hein. Ah, d'accord. C'est pas moi qui décide, c'est la musique qui décide. Parce que j'ai fait la musique camerounaise, donc du coup, si le Cameroun a besoin de moi et que mes fans ont besoin de moi, je suis dans l'obligation d'être là. Donc, je suis partout où mes fans ont besoin de moi. Oui. Ouais, donc, du coup, ça dépend pas de moi. Un artiste, c'est un ambulant. Voilà, c'est un ambulant. Voilà. Ce sont les fans qui donnent ta véritable position. Exact. Là, si on me demande de venir à Ngaoundéré demain, tu vas me voir là-bas demain. Tu vas aussi à Ngaoundéré. D'accord. Dis-le un peu ton arrivée au Cameroun. Comment est-ce que tes mélomanes, tes fans t'ont accueilli? Oh, tellement de joie. En fait, pour moi, je suis comme un mystère pour mes fans parce que depuis que ma musique a eu le succès au Cameroun, j'ai pas eu la chance et eux aussi n'ont pas eu la chance de me voir sur scène et de partager cette joie avec eux, cette musique des Zizi Kaka qui a pris le pouvoir partout au Cameroun, en Afrique, je dirais. C'est comme, voilà, ils sont tellement en joie de savoir que je suis là. Et j'avais juste un message à passer à tous mes fans du Cameroun. Je suis là pour le mois de décembre, début de janvier. On va bien s'amuser. Ça va cartonner, hein, ça va faire bien s'amuser. Et j'ai appris à danser, hein. Je danse maintenant, je pète la chorégraphie. Oh là On va voir ça, c'est super ça. C'est super ça. On va voir ça tout à l'heure, n'est-ce pas, Laurent? Tout à fait. Je crois avoir la conclusion de cette émission. Moi, j'avoue déjà que je ne connais pas les pas. Je vais apprendre ici. Moi, je connais les pas. D'accord. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, aujourd'hui, tu es là. Ça veut dire que certainement un agenda un peu chargé avec des spectacles.
Que prévoit ton agenda en fait au Cameroun pour le moment? Pour le moment, mon agenda s'est basé beaucoup plus sur mes projets. Oui. Parce que là, j'ai mon deuxième projet. Je suis en train de finaliser mon deuxième projet. Et mon EP de 8 titres qui va sortir en janvier, début de janvier. Oui. Et voilà, je suis beaucoup plus focalisé dessus pour le moment. Et après, il y a des dates, j'ai quelques dates déjà bouclées pour la fin de ce mois. Par contre, en décembre, ça sera vraiment, vous serez ça va mouvement. chauffer. Ouais. Il faut vraiment que tous ceux qui aimeraient me voir sur scène en décembre se bougent vraiment maintenant parce qu'il y a pas mal de demandes pour des festivals, des bookings pour le mois de décembre. Ouais. Ok, on fait encore un tour du côté de la messagerie si tu le permets bien. D'accord. Bonjour sur le plateau, je souhaite bonne journée à Naïma Zaina et je salue OBM également. Ce message vient de Lanona depuis le Sénégal. OBM, je voulais savoir si tu as été rappeur avant de partir du Cameroun. C'est Gespa Black King qui demande cela. Un artiste musicien également. Ah, un artiste musicien. Oui, ok. Gespa. Big up Gespa. J'ai jamais été rappeur, non. Oui. Je chantais, j'interprétais des musiques, des chanteurs en fait, pas des rappeurs. Ouais. D'accord. Bonsoir à vous, OBM, tu es tellement mignon. Wow. Merci. Et c'est une fille. Ah, je sais pas. Si. C'est une fille. Si. Alors on sera justement pour le mois de décembre, on sera ensemble. Janvier également ensemble. Sans toutefois te mentir qu'on va suivre ton actualité de très près. Surtout nous les dimanches VIP. Super. Ouais. Super. On a hâte. Moi, je viendrai à tous les festivals là où il y aura la chanson de Zizi Kaka. Et là, dis-toi que je te ferai monter. Voilà. Tu vas monter. Voilà. Ok, merci quand même d'avoir accepté de passer par ici. Après un voyage pas facile et tous les projets d'ailleurs que vous avez. Mais vous avez quand même pris un peu de votre temps justement pour faire un tour ici et voir la jeune chaîne Info TV qui monte justement, qui monte. Non, franchement, c'est un plaisir pour moi de passer par ici avant d'aller ailleurs. Donc, je me sens bien par contre avec vous. Ah, merci. Si je pouvais rester toute la vie. Merci, certainement, tu feras revenir avant de repartir. Tu vas revenir, tu vas repasser par ici. Avant de partir, un mot sur ce qui se veut désormais comme une cacophonie sur le concert de Fally avec Amtel. Si tu devais dire un mot, vous avez ça te quelque chose dérange à dire? Quelle est ta position dessus? Je dirais juste que voilà, que les fans de Fally partent s'amuser. Oui. Et voilà, c'est tout. Voilà. Les fans de Fally, allez vous amuser. Je suis sûr que si tu es libre ce jour, tu vas faire un tour. Si je suis fan de Fally, j'irai automatiquement. Je suis obligé. Donc là, maintenant, c'est à moi de savoir si je suis fan de Fally ou pas. Bon, je préfère que tu gardes le secret, que tu ne le dises pas ici. C'est obligé. C'est obligé de garder parce que c'est pour moi. Voilà, justement. Les gens risquent de couper ses bêtes sur la table. Que lui, il a dit que... Non, ça ne dérange pas. Si je suis fan de Fally, j'irai. Parce qu'on ne peut pas bloquer un fan d'aller voir son artiste. Peu importe ce qui se passe derrière, l'artiste a ses fans. C'est tout. D'accord, super. Alors, Laurent, on termine en beauté, n'est-ce pas? Justement, comme d'habitude. Mais avant, on remercie ceux qui ont été avec nous. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent tous les dimanches. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés, à l'instar de notre caméraman Michel Azégué. Oui. À la réalisation, c'était l'unique Ben Valls. À la diffusion, c'était Guy aujourd'hui. Voilà, et nos magnifiques rubricards. Et bien sûr, Lauriane et Catherine. On a promis à nos téléspectateurs un show tout à l'heure, un petit show, parce que moi je vais danser sur du Zizi. En plus de cela, OBM a dit qu'il maîtrise déjà les pas. Donc, la chorégraphie est de taille. La chorégraphie sera de taille. Mais avant de partir, les contacts OBM, s'il te plaît.
Bah, pour les contacts de... Oui, pour vous avoir au Cameroun, justement. Ah, pour mes bookings? Oui, et tout le reste. Bah, c'est le 696 696 60 60 14 14 95. 95. Avec sa chère téléspectateur, hein, vous avez donc OBM, vous saurez danser du zizi kaka sur toutes les positions, peu importe où vous êtes, comment vous êtes, peu importe ce que vous faites, c'est OBM qui sera d'abord la primeur. Et on a dit décembre, janvier, d'abord tout le mois de novembre, Ça va décembre, chauffer. janvier. Ça va faire fort, comme a dit quelqu'un. On va se quitter en musique et en chanson, surtout en dansant avec la grande star. C'était en fait la grande cachette, la découverte du jour. C'est tout de suite avec le concours de la réalisation. On va se lever ici en studio et on va danser. Super, moi je suis prêt. Voilà. À la réalisation, justement, on vous attend, les gars.